Nous voici en plein cœur du Centre Rouge, dernier épisode de cette incroyable saga en Western Australia. Pour conclure en beauté, nous partons donc à la découverte de cette région un peu mystique, perdue au milieu de l'Australie, à plusieurs heures de route de toute civilisation, mais sacrée pour les aborigènes, qui sont un peu les gardiens de ces terres. Alors c'est parti pour cette dernière aventure, sous le signe de la couleur rouge aborigène. Nous y voici enfin dans le Centre Rouge, dernier grosse étape de ce road trip. Nous sommes ici dans le West Macdonnell, un grand parc national situé à quelques kilomètres seulement d'Alice Springs et où l'on va découvrir des paysages incroyables avec des canyons, des points d'eau, des petites rivières et bien sûr du désert rouge. Les températures sont plutôt agréables pour randonner même si vraiment il fait froid le matin. En tout cas, les mouches sont au rendez-vous, alors on peut y aller. Nous débutons par la découverte du Sinsum Gap, l'une des nombreuses trouées pittoresques de la chaîne, qui abrite un point d'eau d'une grande importance spirituelle pour le peuple aborigène. Cette courte promenade jusqu'au point d'eau met en valeur le paysage naturel de la chaîne et permet de se mettre tout de suite dans l'ambiance du parc des Macdonnells. À Ocropitz, nous découvrons un autre site sacré pour les aborigènes. Dans cette carrière, l'ocre se présente dans une gamme de couleurs allant du blanc au jaune, de l'orange au rouge. Élément important de la culture autochtone, l'ocre était la matière première pour les peintures et les décorations corporelles. À Stanley Castle, on découvre une autre merveille époustouflante des Macdonnells. Après une petite balade au cœur de la nature sauvage, le chemin débouche sur un impressionnant gouffre. Dans les parois abruptes de 80 mètres de haut, on fait le lit d'un petit ruisseau et d'un trou d'eau d'une importante signification culturelle.
Rien de tel pour commencer la journée qu'un bon petit café assis dans son canapé. Bon, celui-ci est avec vue. Bon, c'est avec mouche aussi. Nous voici à Ormiston Gorge, toujours dans le West MacDonnell National Park, et toujours en compagnie de nos mouches de compagnie. Et on va aller donc découvrir cette jolie petite gorge. Donc pour ce faire, on va faire une petite rando, monter en haut de la colline, puis redescendre dans la gorge. Et on devrait finir, après un passage où on nous promet de l'eau au niveau des genoux, on devrait finir au niveau d'un grand trou d'eau où on pourra peut-être piquer une petite tête. On verra. Ormiston Gorge propose sans doute l'un des plus beaux paysages de toutes les MacDonnells. Cette rando propose en 4-5 heures un aperçu exhaustif des paysages du parc, avec des beaux panoramas sur les hauteurs, de petits coins sauvages et agréables, ainsi que la descente au fond de la gorge, où le soleil fait ressortir le rouge des falaises en fin de journée. Bon, bah comment faire pour rejoindre cette flèche à cette flèche? Bah, faut traverser la rivière. Ouh, c'est frais. Ouh, c'est frais. Bon, faut avouer, elle est pas chaude. Elle doit être à 10 degrés, je pense. Hein. Pas beaucoup plus. Nous voici à Kings Canyon, juste derrière nous. Kings Canyon, c'est le Grand Canyon version australienne. Une énorme faille de 270 mètres de profondeur qui vient couper le plateau situé juste derrière nous. Il en résulte un décor original et assez étonnant qu'on va s'empresser d'aller découvrir en rando bien sûr. Nous voici dans le Watarka National Park, également appelé le Kings Canyon, et on va aller faire une petite rando ce matin du Watarka Lookout. On va grimper en haut du canyon pour avoir un point de vue sur toute la plaine.
Allez, c'est parti pour la Kings Canyon Walk. Une petite marche à travers le Kings Canyon. D'abord en bas du canyon, puis ensuite on va grimper les 260 mètres qui nous séparent du sommet pour arriver au bien nommé Jardin d'Éden. Alors bien sûr, on est au fond d'un canyon, donc ici la végétation est luxuriante et elle va être totalement contrastée avec ce qu'on va voir tout à l'heure, tout en haut de la falaise. On comprend bien ici pourquoi ils appellent ça le Grand Canyon australien. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un coup de hache qui a été mis dans la roche. En tout cas, la cassure est nette. Aujourd'hui, on est dans le parc de Katajuta. Katajuta, c'est l'autre partie du parc d'Uluru, une partie bien moins célèbre que le célèbre rocher, mais qui en est tout aussi mystérieux et tout aussi incroyable. Il est constitué d'une succession de cônes granitiques, donc on ne connaît pas bien l'origine, mais ça fait un décor somptueux à 50 km à la ronde. Néanmoins, il porte l'avantage qu'on peut aller s'y aventurer un peu plus en profondeur qu'à Uluru, et c'est ce qu'on va faire. On va entrer dans le cœur de Katajuta et aller découvrir The Valley of the Winds, un petit paradis bien caché au milieu des dômes granitiques. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
steps and calling. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Qu'est-ce que tu fais là? Je me protège du vent. Tu te protèges du vent, mais il n'y a pas de vent. Si, il y a du vent. Et voilà, après 9500 km depuis Perth, 1500 litres de diesel et à peu près autant en café, nous sommes au pied du roc. Uluru, c'est avec l'Opéra de Sydney un des grands symboles de l'Australie. Cet énorme bloc de roche rouge de 348 mètres de haut est bien sûr un lieu sacré pour les aborigènes. On va profiter d'une belle balade de 10 km qui fait le tour de la bête pour s'imprégner un peu plus de sa beauté et du caractère sacré qui s'en dégage.
C'est donc ici, au pied du rocher d'Uluru, que prend fin cet incroyable périple, ce road trip de 25 000 km qui nous aura apporté plein de choses, on en aura pris plein les yeux et surtout, on en aura vu de toutes les couleurs. Il est temps pour nous maintenant de reprendre des activités normales, de digérer chaque kilomètre parcouru, de revivre chaque instant de cet incroyable périple et puis de se projeter, je l'espère, vers de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye! Bon, finalement, on va pas prendre d'enfant, on va plutôt prendre un kangourou. C'est plus sage. Pas vrai, Skippy?